Le cas Vitinha, l'attaquant de l'Olympique de Marseille, le jeune attaquant qui est arrivé cet hiver au Mercato, 32 millions d'euros, recrue la plus chère de l'histoire de l'OM. Et une question, alors évidemment, on n'est pas dans la caricature, on n'est pas dans la culture de l'instant, mais n'empêche qu'au bout d'un mois, en fait, ce qu'on ne comprend pas, c'est à quoi il sert et surtout ce que l'OM a prévu pour lui, en quelque sorte. C'est presque la question qui se pose, de se dire, en gros, il est arrivé fin janvier, mais pourquoi faire ? Alors déjà, je voudrais dissiper un malentendu. On ne va pas condamner Vitinha. Il a 22 ans, il sort de Braga. Il n'a connu que Braga dans sa vie. Donc là, il change de club, il change de ville, il change de pays pour la première fois de sa vie. Ça fait un mois qu'il est là, il n'avait jamais changé, il était dans un cocon. Et là, il arrive quelque part quand même où, en plus, la patience n'est pas la valeur maîtresse. Donc voilà, il débarque dans un club où on lui colle deux étiquettes paradoxales. C'est-à-dire à la fois le plus gros transfert de l'histoire, mais aussi celle de remplaçant. Jusqu'ici, il a démarré qu'un match, le premier, 45 minutes. Voilà. Pour moi, c'est un peu normal qu'il foire totalement ses débuts, parce qu'on peut parler jusqu'ici. Voilà, il a joué 80 minutes à peu près. Il n'a pas apporté grand-chose. On se souvient de son face-à-face dimanche face à Donnarumma, ou encore même face à Annecy, où il a une occasion en or à la dernière minute, où les deux fois, il foire sa frappe. Voilà, il est dans un environnement quand même. C'est normal que ce soit instable dans sa tête et dans ses émotions. Moi, je trouve ça assez intelligent de la part de Longoria de le prendre au mois de janvier. Moi, j'avais dit quand il est arrivé, il faut lui laisser 6 mois. C'est pas lui qui vous fera gagner la Coupe de France, qui vous fera aller sur le podium. Et en fait, tout le malentendu de Vitinha, ça vient du prix de son transfert, finalement. Parce que c'est un mec de 22 ans, c'est un mec qui doit se développer, c'est un mec qui découvre un nouveau club. On va pas le condamner. Donc, on va tout de suite clore ce débat. Et moi, je trouve que c'est plutôt intelligent de l'avoir pris au mois de janvier, pour que voilà, il digère tout ça, que l'été il fasse une belle préparation, et par contre au mois d'août on sera intransigeant et impitoyable avec lui. Mais on a connu combien de joueurs qui arrivaient l'hiver comme ça, des petits jeunes du Brésil ou je ne sais d'où. Voilà, lui il arrive du Portugal, laissons-lui un peu de temps et on va pas lui faire porter le chapeau de la semaine noire de l'Olympique de Marseille. Moi j'aurais plutôt tendance à faire porter le chapeau à d'autres qui sont pour le coup, qui ont baissé complètement d'intensité ou qui ont vu leur niveau un peu s'effondrer. Je pense à Guendouzi, je pense à Nuno Tavares, je pense à ces joueurs-là. Ouais, le paradoxe aussi, tu l'as dit, il y a le prix, etc. Donc il arrive très cher à un moment au milieu de saison, c'est toujours un peu particulier. Et il est titulaire dès son premier match contre Nice. Donc, alors qu'on a l'impression, et quand on écoute les acteurs de l'Olympique de Marseille, Javier Ribalta, le directeur du football, qui en a parlé la dernière fois dans Téléfoot, qui dit on est patient avec lui, il doit être patient, on a une équipe qui tourne bien, c'est pas forcément évident. Donc en gros, ce qu'on comprend en creux, c'est que c'est un joueur pour le futur et qu'ils l'ont acheté aussi à ce moment-là parce qu'ils ont découvert ce profil que, on va le dire, 90% des gens qui suivent le football ne connaissaient pas ou très peu. Donc en gros, ça leur a sauté à la tronche, ils le suivaient, les clubs anglais étaient dessus, ils se sont dit de toute façon, si c'est pas maintenant, ce sera jamais. Donc ils l'ont pris. Et ce qui correspondait à un besoin vital pour l'OM. Alors, vous allez me dire, le grand attaquant, etc., il n'a toujours pas, etc. Sauf que Alexis Sanchez fait très bien le boulot. Et donc, ce n'est pas un besoin complètement vital, mais c'est une solution de rechange qui est plutôt intéressante. Et c'est comme ça qu'il faudra le voir jusqu'à la fin, pour moi, de la saison. Parce qu'il y a Alexis Sanchez, aujourd'hui, est difficile à déboulonner. Mais si vous regardez un peu plus loin, Unai, il ne joue pas énormément non plus. Et pourtant, ça se passe correctement. Parce que aussi c'est une solution d'avenir. Le seul finalement qui ressemblait à un besoin évident et identifié, c'est Malinowski. Parce que qui jouait à ce poste-là depuis le début de saison, c'était Guendouzi. Donc en gros, c'était un joueur où ça se passait bien, mais c'était un peu à contre-emploi. Donc aujourd'hui, ils ont un joueur plus offensif qui peut jouer plus haut. Et en plus, il y a Under qui est revenu, donc il y a plusieurs solutions. En fait, voilà, le malentendu, il est là. C'est de se dire que ce joueur-là, Vitinha, c'est presque la première recrue de la saison prochaine.